Salut Loïc, comment ça va? Salut, ça va et toi? Super. Donc là, on est en direct. On attend encore quelques secondes que tout le monde arrive. Je vais contrôler que le live est lancé. Je vais contrôler ça aussi. Ah, ouais, ok. C'est bon, on est en direct. Ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Ah ben, on est parti. Eh ben, allons-y alors. Alors, attends, bannière. Je vais couper la bannière pour l'instant et je veux juste les commentaires. Parfait. Question de néophyte, peut-être tu l'as toi, tu vois les retours un peu des gens, etc. Parce que je crois Ouais, que moi ouais. j'ai que le chat, ouais. J'ai tout le retour au niveau du studio et je vois tout. C'est juste que j'ai l'iPad qui crache à chaque fois que je lance le live. Je sais pas pourquoi. On va faire ça. Ah, pour avoir un retour écran, tu veux dire? Ouais. Alors attends, je peux l'avoir là, moi. Et je crois que ça bug parce que je vois qu'il y a des gens dans les commentaires, mais je vois zéro personne en live. Ouais, j'ai un bonjour aussi. Ah, j'ai un bonjour. Parfait, ouais, c'est bon, ça marche. Ok, eh ben on va pouvoir commencer. Bienvenue au webinaire Comment automatiser 60% de vos appels entrants avec l'IA vocale. L'idée, c'est qu'on va vous montrer comment traiter les milliers de demandes clients par téléphone. C'est Pour exactement ça. commencer, ouais, t'as vu ça? Ouais, j'ai des bonnes l'accroche. Pour commencer, je vais vous offrir un énorme cadeau avec Loïc à la fin du live. C'est vraiment une opportunité pour les entreprises et pour les responsables des services clients. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer tout de suite, intéressé. On vous recontactera avec Loïc. Donc là, on va vous apporter de la valeur tout au long du live. Et à la fin du live, on va vous donner les éléments concrets pour passer à l'IA vocale. Ouais. Pour, pour commencer, je me présente. Je m'appelle William. J'ai créé Éducation IA. Cette année, on accompagne plus de 45 000 apprenants dans les entreprises, dans les écoles de commerce, dans les TPE, PME et ETI à intégrer l'IA dans la pratique professionnelle, dans les projets et dans le système de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va accompagner la transformation digitale des entreprises. À partir de là, je te laisse te présenter, Loïc. Oui, merci. Merci beaucoup. Bah, Loïc Sidbon, très heureux d'être là et heureux d'avoir accepté l'invitation de William à organiser ce webinaire ensemble. Donc moi, je suis le CEO d'une société qui s'appelle Qualifly. On est spécialisé et spécialiste du Voice AI, donc en fait du fait de faire parler l'intelligence artificielle. Et notre thèse, on va dire, c'est le Voice AI dans les marques et donc de donner une voix aux marques. Aujourd'hui, nous, ça fait un petit peu plus d'un an et demi qu'on travaille sur une solution pour accompagner et notamment les services clients à réceptionner un gros volume d'appels à faible valeur ajoutée, comme vous pouvez le dire. Voilà. Top, merci Loïc. Alors, l'objectif du live, il va être très simple. Première étape, on va vous donner des clés concrètes pour comprendre les enjeux de l'IA et pourquoi il faut tendre vers l'IA vocale. Donc, on va vous aider à identifier comment optimiser la gestion de vos appels à faible valeur ajoutée. Donc, Loïc va nous présenter c'est quoi des appels à faible valeur ajoutée et on va construire autour de ça. Ensuite, vous allez comprendre l'impact immédiat de l'IA vocale sur votre service client. Et enfin, grâce au process et à la méthode de l'entreprise de Loïc, on va vous montrer comment on peut améliorer votre expérience client tout en divisant vos coûts de fonctionnement, de suivi service client, etc. Oui, Allez, première étape, ça tombe bien parce qu'en plus j'ai des bugs sur StreamYard. Première étape, marquez dans le chat si vous êtes CEO, responsable commercial, responsable service client, directeur de l'expérience client, manager centre d'appel, etc. Marquez quel est votre métier pour qu'on voit à peu près le niveau des personnes qui sont présentes et comment on va angler nos exemples. Donc n'hésitez pas à marquer dans le chat votre poste. ouais.
C'est important qu'on puisse en fait s'adapter à vos use cases potentiels. Moi, j'en vois beaucoup. J'ai oublié de dire ça dans la présentation, donc pendant que je meuble en attendant que vous répondiez à la question de William, hein, bien sûr. Mais en fait, on est un ancien call center. Un de mes associés a géré des équipes de 60 agents jusqu'à 60 agents qui parlaient à peu près toutes les langues européennes. Moi, j'avais un call center avant d'une douzaine d'agents spécialisés, basés en Tunisie, spécialisés sur ce type d'appel-là. Et venant de la tech, et étant un peu, comme William, je crois, un passionné d'intelligence artificielle, on a basculé sur ce produit et ce service-là. Et donc, mais donc, je sais normalement très bien ce qui se passe et comment, et on sait très bien ce qui se passe et comment les appels à faible valeur ajoutée peuvent réduire l'efficacité d'un service client. Top. Alors là, j'ai le premier retour. Je m'amuse à les afficher. Donc, on a du directeur informatique, on a du CEO. Je Ok. vois Christian qui est présent. Salut Christian, qui est responsable de la transformation digitale et qui accompagne énormément d'entreprises avec Guild for AI. Donc, je vois il y a du beau monde sur le chat. On a Carole, on a plein de monde, ça c'est top. Et donc, on va faire, a priori, là, ce que je vois, c'est qu'on va faire un petit webinaire de niche avec moins de 50 personnes connectées. En tout cas, on va pouvoir le repartager en replay et on va pouvoir pousser le contenu parce qu'on vous a préparé quelque chose de quali avec Loïc. On a même du conseil retail. Ah, ça, c'est top. Merci, Jérémy. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Envoyez-moi un gros go dans le chat. Donc, publiez go dans le chat et on lance le live. C'est parti. Et après, Loïc, il va pouvoir prendre la parole. J'espère qu'il a prévu de prendre de l'eau parce qu'on est parti dans 3 secondes. Il est malin, je viens d'aller remplir ma bouteille. Moi, je suis prêt, c'est bon, je peux tenir déjà. C'est ça. Ah non, c'est moi qui parle en plus. Alors attends, je vais dézoomer un tout petit peu. Ah, je suis en train de teaser la suite. Voilà. Donc, premier avant-propos. Donc, on a construit le webinaire très simple. On a fait quelque chose où en fait, on va beaucoup parler de l'IA vocale. D'accord? Donc, je vous fais juste un petit cadrage en avant-propos sur l'intégration de l'IA globale dans les entreprises. Je vous le fais de manière très très simple. D'accord? Parce que on a tous un niveau de maturité sur l'intelligence artificielle qui est différente. Il y en a qui utilisent l'IA dans la pratique quotidienne avec ChatGPT, Claude ou Mistral. Et il y en a d'autres qui ont déjà intégré des automatisations, des chatbots, de l'IA générative poussée, des automatisations, voire de l'IA vocale. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pointues. Elles seront pour Loïc. L'intégration de l'IA dans les entreprises, elle est très simple. Il faut imaginer qu'une entreprise, c'est un système. Le système d'une entreprise, il y a 3 missions fondamentales. Il y a l'acquisition client, la conversion et le delivery, ce qu'on appelle les livrables. Ça, ce système, j'aime bien le présenter comme ça. C'est Scalesia qui m'a appris à le présenter comme ça. Et c'est beaucoup plus clair dans la tête des dirigeants, des salariés et des managers de présenter le système d'une entreprise. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir travailler sur les flux d'informations, on va pouvoir travailler sur les data et les process. Donc, pour faire simple, je baisse du niveau. Pour faire simple, on peut automatiser des tâches répétitives, comme les emails, comme les appels téléphoniques, par exemple. On peut automatiser les propositions commerciales. Tout à l'heure, je me suis amusé à montrer à Loïc comment je faisais mes propositions commerciales en moins de 20 minutes, en étant de meilleure qualité et donc en optimisant ma conversion client, par exemple. Grâce à Très, très l'IA, fort. on va... Ah, merci. Grâce à l'IA, on va pouvoir analyser les données et avoir des datas sur la prise de décision stratégique. Donc là, c'est très important. On fera peut-être un webinaire avec Christian qui est présent sur la gouvernance des données. Ça va être l'enjeu fondamental des entreprises. Faut résoudre ce problème-là avant 2030, sinon vous êtes largué et vous aurez loupé votre transformation digitale liée à l'IA. On a la dimension service client et support. Et là, Loïc est en train de devenir expert sur la thématique. D'ailleurs, je crois que tu as été invité hier pour présenter tes nouvelles solutions auprès des décideurs politiques à Paris, je crois. C'est ça. Tu nous le diras tout à l'heure. Le recrutement et la gestion des ressources humaines. Et donc, le recrutement et la gestion des ressources humaines, c'est pas pour remplacer les salariés. Je dis juste que c'est pour optimiser les flux de gestion. Tout ce qui est plan de carrière, gestion des compétences des salariés. Ça tombe bien, c'est ce que je fais avec Éducation IA. J'ai un organisme de formation certifié Calliope. Et c'est comme ça qu'on forme plus de 45 000 personnes cette année. Vous allez retrouver la gestion de la paye, la gestion de la sécurité au travail, la gestion du dialogue social. Et donc, on voit bien l'opportunité de l'IA pour accompagner
et piloter les tâches récurrentes, les tâches prédictibles et les besoins pour accompagner les individus. On va retrouver classiquement la création de contenu. Vous allez voir, je me suis amusé tout à l'heure à faire des photos avec Dali, juste pour faire de l'accroche. Et on va pouvoir vraiment optimiser les processus. Et là, on commence à rentrer dans l'automatisation, on commence à rentrer dans les process et le leadership et le management liés au process par rapport au digital et par rapport à l'IA. Donc ça, c'est vraiment la propos. Je vais maintenant donner la parole à Loïc. La seule idée que vous devez retenir, c'est que grâce à l'IA vocale, grâce à l'IA globale, vous allez pouvoir améliorer vos opérations commerciales. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Vous avez le système de l'entreprise avec l'acquisition, la conversion et les delivery. Et la valeur ajoutée que vous propose aujourd'hui Loïc, elle est basée sur le delivery et la conversion des individus, des clients en tout cas. En fait, la valeur ajoutée de l'IA, peu importe le métier, hein, on va parler vraiment service client aujourd'hui, mais peu importe le métier, c'est d'être capable de faire beaucoup plus avec les mêmes ressources, donc le même nombre d'humains, en fait, c'est d'être capable d'aller beaucoup plus vite sur certaines tâches. Je vais vous donner un exemple chiffré sur le service client, puisque comme je l'ai dit, c'est le sujet d'aujourd'hui. En moyenne, un agent en service client, il va gérer en moyenne, hein, je sais qu'il y en a certains, c'est plus, d'autres moins, ça dépend du pays, si vous outsourcez ou pas des produits, des temps d'appel, bref, vous gérez à peu près 70-80 appels par jour par humain, voilà, par personne, quoi, si vous voulez. Ça veut dire que par semaine, bah, vous êtes à, si je dis pas de bêtises, 400, parce que vous travaillez 5 jours ouvrés. Vous travaillez 5 jours ouvrés, vous êtes à 400 appels. Là, l'intérêt, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, vous allez multiplier par 2, par 3 le nombre d'appels, donc de clients gérés par agent. Et ça, c'est que pour l'IA vocale dans le service client. Mais comme l'a dit William tout à l'heure, et c'est ce qu'il m'a montré quand on a préparé la réunion, et c'était assez fou, c'est que en fait, avec une automatisation de, en gros, création des follow-up de mon processus de vente, à moi, personnellement, dans ma société, en fait, il me fait gagner à peu près 20-30 minutes par rendez-vous, en me permettant de créer des comptes rendus automatiques. Et ensuite, derrière, il génère des PowerPoint. Voilà, c'est un autre use case encore qui n'a rien à voir. Mais c'est pour vous dire que l'IA, que ce soit dans le service client, dans des process de vente, en marketing, peu importe, elle est là pour permettre d'être beaucoup plus efficace avec les mêmes ressources. Ou du coup, d'être aussi efficace, mais avec beaucoup moins de ressources. Et c'est là où c'est intéressant. Elle permet d'optimiser. Du coup, tu fais le lien avec le sujet de l'IA vocale au service des responsables des services clients. C'est quoi la double contrainte des responsables de services clients, par exemple? Ouais, je parlais avec un responsable de service client il y a quelques jours qui m'a un peu donné une métaphore que j'ai trouvée assez géniale. En fait, le responsable de service client, il est littéralement entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que d'un côté, il a la direction qui lui dit il faut être meilleur sur le service client, il faut qu'on ait une meilleure QS, donc une meilleure quality of service, il faut qu'on ait une meilleure satisfaction, il faut que nos clients soient vraiment heureux, il faut que nos avis soient meilleurs, qu'on passe de 4,6 à 4,8 sur Trustpilot, etc., etc. Voilà un peu les métriques qu'on suit en service client. Et ça, c'est ce que la direction elle va vouloir. Et de l'autre côté, il y a le service financier, le CFO, le DAF, appelez-le comme vous voulez, ça dépend des structures, qui va en fait être là pour limiter les coûts ou même parfois essayer de tirer un peu les budgets. Je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les entreprises, sauf exception. 2025 s'annonce comme étant pas forcément une très bonne année pour le business et on a tout le monde qui serre les coûts. Et généralement, les premiers coûts qu'on serre dans une entreprise, alors ça dépend encore une fois des secteurs, etc., c'est pas une généralité, mais voilà, ça va être le marketing et le service client. Donc, en gros, notre responsable de service client en 2025, d'un côté, on lui dit « faut que tu fasses mieux », et de l'autre côté, on lui donne moins de moyens pour le faire. Et donc, on est devant un peu un paradoxe, et comme je disais tout à l'heure, on est entre le marteau et l'enclume. C'est top, merci merci Loïc, pardon. Tu vois, j'étais en train de penser à ce que tu disais. Ok, donc là, petite blague, donc là, c'est une image générée par IA. Le problème des personnes qui gèrent les demandes au téléphone. Moi, personnellement, par exemple, je fais 95% de mes réunions et de mes contacts en visio. J'ai vraiment optimisé ce flux. Avant que je passe à l'IA et aux automatisations, en moyenne, j'arrivais à gérer 2, 3, 4 projets par semaine pour accompagner des organisations, des RH
ou des projets en termes de conseils sur la transformation digitale. Depuis que j'ai tout systématisé grâce à l'IA, je suis passé en moyenne entre 10 et 30 appels par semaine en vidéo, d'accord? Pas en IA vocal encore, je ne m'y suis pas encore mis. Loïc est en train de me convertir. Et je suis en train d'optimiser ça. Et donc, ça revient à ce que disait Loïc. Une fois qu'on a systématisé avec l'IA, il y a deux manières de travailler. Soit on pense et on gère en flux d'informations. Donc, on considère que le vocal est un flux d'informations entrant dans la boîte, un input par rapport à un output. Soit on considère que c'est un process. Et donc, on considère que c'est de la valeur ajoutée. Typiquement, le service client, c'est de la valeur ajoutée. Et Loïc va nous le définir. Donc, avant, quand j'étais sans IA, j'étais comme ça. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous allez voir, il y aura le résultat à la fin du webinaire. Je vais faire une surprise. Même Loïc n'a pas vu le résultat. Non, j'ai pas vu. Je me demande ce que tu as fait parce que déjà cette image est incroyable. Donc, Trop bien. j'ai hâte de voir la suite. C'est exactement ce que je voulais. J'ai juste fait un prompt simple, il me l'a fait, c'est génial. Partie 1. Ok. Première, on va identifier les appels à faible valeur ajoutée et comment les automatiser. Alors, j'ai tout qui plante, donc je sais qu'on est toujours en direct et que ça fonctionne. Nicolas, il te dit que tu es le boss, donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est bon. Merci, Nicolas, ça me permet de savoir que le chat fonctionne encore. Donc, j'ai la tablette qui est tombée en rade. Je vois 0 personne sur le live, mais je sais que vous êtes nombreux. Tout est tombé moi, en je le vois, panne je le au niveau de suis. Tout LinkedIn. va bien. Donc, je pense qu'il y a un souci entre StreamYard et LinkedIn. Donc, première étape, mettez en commentaire. On va jouer. Hop, je donne pas les réponses. C'est quoi un appel à faible valeur ajoutée pour vous? Quand vous avez un appel au sein de votre entreprise, c'est quoi? Mettez ça en commentaire. C'est une bonne question. Quand on vous parle quand on vous dit, OK, on va définir ce que c'est qu'un appel à faible valeur ajoutée, pour vous, c'est quoi concrètement un appel à faible valeur ajoutée? Tac, allez-y, mettez vos réponses. Alors, je vois que ça lag, que j'ai un délai. Décidément, StreamYard et LinkedIn ne sont pas copains cette semaine. Tac. Et on peut enchaîner. Le délai ne m'étonne pas, je le vois aussi. Mais ça a l'air de fonctionner. Normal. Je vois Ouais, ça fonctionne. C'est le délai de latence. C'est juste que là, j'ai plus aucune data, mais on fait avec. C'est comme ça. Hop. Vas-y, c'est à toi. C'est quoi les demandes ultra répétitives? Vas-y, présente. Alors, donc une demande à faible valeur ajoutée, ça va être une demande qui se répète beaucoup et qui prend du temps pour pas grand-chose en fait. Concrètement, ça va être, c'est quoi vos horaires? Oh. Attends, je lui douille. Non, c'était très bien. Il veut pas. Où se trouve ma commande, ou par exemple, comment est-ce que je peux modifier mon adresse de livraison, etc., etc. En fait, ce sont des demandes qui ont très peu d'impact direct sur le business, donc qui ne vont pas générer du chiffre d'affaires, qui ne vont pas, etc., etc., mais qui ont une importance pour le client parce qu'en fait, il en a quand même besoin, quoi. C'est ce qu'on appelle le tiers 1. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par vous présenter l'entonnoir, qui est là représenté sous forme de tableau. Mais en fait, on a trois grands types de demandes. En réalité, il y a 5 types de demandes, mais il y a 3 types de demandes qui vont être traitées à l'oral par des agents de service client. Il y a le tiers 1. Donc ça, c'est vraiment la partie opérationnelle. C'est les questions qu'on vient de vous lire juste avant. C'est les demandes à faible valeur ajoutée. C'est la première ligne de défense de votre service client. C'est eux qui sont là pour répondre à toutes ces questions un petit peu bêtes d'une certaine manière, mais il n'y a pas de questions bêtes, c'est le client qui est roi, donc il faut y répondre. Et l'idée, c'est d'y répondre avec, quoi qu'il en soit, que ça soit du tiers 1, du tiers 2, du tiers 3, avec le moins d'irritants possible. Un irritant, c'est quoi? C'est le fait d'écouter du Vivaldi pendant 10 minutes et qu'ensuite on doive taper 1, taper 2, taper 3, 80 fois avant de tomber sur la bonne personne si ça nous a pas raccroché. Ça, ce sont des irritants clients, par exemple. Donc, le volet j'ai un numéro super 1, irritant client. Je suis en attente pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, ça raccroche automatiquement. Et je dois me retaper tout le process. Ça c'est terrible. C'est frustrant. En fait, les irritants clients créent de la frustration. On parle aussi d'irritants collaborateurs de l'autre côté qui vont créer aussi de la frustration. Et la frustration est très mauvaise et elle peut amener des situations qu'on ne veut pas, un mauvais avis,
Ça va être un collaborateur qui dégoupille un petit peu et qui parle mal à un client ou qui n'a pas la bonne attitude par rapport à un client. En fait, les irritants créent de la frustration crée des erreurs ou des outcomes négatifs. Voilà. Je reviens sur mes tiers. Donc, tiers 1 opérationnel, c'est en moyenne chez nos clients, ce qu'on a observé, 60%, c'est les fameux 60% du titre de ce webinaire d'ailleurs, des appels entrants. Voilà. Ça, c'est vraiment du facile et du rapide. Et presque en une recherche Google, on pourrait avoir la réponse. Voilà. Mais les clients préfèrent appeler pour des raisons qui leur appartiennent. Et comme je disais tout à l'heure, le client est roi et on est là pour y répondre. Le tiers 2, c'est du stratégique. Ça demande une capacité d'action et de décision supérieure. Ça va être par exemple un remboursement. Voilà. C'est stratégique. Est-ce qu'il faut rembourser? Est-ce qu'il faut rembourser la totalité ou une somme partielle, en fonction de ce qu'il y a eu par rapport à ce client, de ce cas spécifique, etc., etc. Et ensuite, on a du tiers 3. Donc là, ça représente un pourcentage extrêmement faible des demandes. En fonction du volume et de la typologie de demande, ça va être entre 1 et 0,01%. Là, c'est le tiers expertise. C'est le plus haut niveau technique du service client qui peut inclure même parfois des experts produits en fonction de si vous vendez des produits, des services, du logiciel, etc., etc. Voilà. Là, généralement, carrément, on n'est plus sur du téléphone, on est sur de l'écrit. Et en fait, on va directement, escalader jusqu'à carrément avoir celui qui a les petites barrettes sur l'épaule là et qui connaît le produit parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Voilà. Généralement, on en est là. Hyper intéressant. Du L'intelligence. coup, Ouais. vas-y, pardon. Continue. Non, j'allais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle serait en capacité, avec les modèles qui sortent et ce qu'on arrive à faire en étant vraiment expert à un point très grand, elle serait en capacité de littéralement tout automatiser, mais donc c'est-à-dire tiers 1, tiers 2, tiers 3. Mais il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est qu'il y a un problème d'adoption au niveau des entreprises. C'est pour ça que nous, on pousse d'abord le tiers 1. Et deux, il y a un problème de sécurité. Notamment sur les remboursements et ce genre de demande un peu sensible. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle octroie un remboursement qu'il ne faut pas ou un remboursement trop Contestable. grand par rapport, voilà, contestable. Voilà. Donc, il vaut mieux quand même. Et oui, et il y a un troisième gros bloqueur, mine de rien, c'est que c'est un service client. Dans un service client, il y a des produits ou des typologies de services qui demandent à un moment donné à ce qu'il y ait vraiment deux humains qui discutent entre eux et non pas que tout soit géré par une IA. En fait, le contact humain, il est intéressant, mais il faut qu'il soit optimisé, il faut qu'il arrive au bon moment pour apporter la bonne information. Et donc, c'est pour ça que nous, notamment, on a fait le choix aujourd'hui de gérer du tiers 1 et en fonction de la typologie de produit, du client, de sa structure technique et de son bon vouloir, escalader certaines autres types de demandes directement dans l'IA. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Typiquement, avec Loïc, ce matin, on débattait, on discutait. Typiquement, l'idée de base que ça me donne sur le tiers 3, niveau expert, j'ai un appel téléphonique avec une demande très spécifique d'un client sur un produit ou un SAV ou une vraie problématique métier. Donc là, l'IA vocale ne peut pas remplacer cette expertise humaine qui demande de la relation, de la communication non violente, du suivi client, etc. Typiquement, là où moi j'apporte de la valeur ajoutée avec l'éducation IA, on va enregistrer cette transcription, cette réunion. À partir de cette réunion-là, ça va générer un pré-rapport ou un pré-compte rendu. Et ensuite, ça va permettre à deux humains du service client ou du produit de travailler cette problématique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que la proposition de Loïc sur l'IA vocale, c'est d'accompagner l'efficacité du service client à travers l'IA vocale. Et derrière, quand on connecte différentes méthodes sur l'IA, on va pouvoir travailler sur l'efficience opérationnelle. Et donc, on est dans vraiment la valeur ajoutée. Donc, on prend le torchon, on les sort. Et on est vraiment sur de la qualité. Et donc, du coup, c'est un gain de temps, c'est un gain de qualité. Donc, on fait mieux les choses. Et derrière, le service client, il est renforcé. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Loïc, là-dessus. J'ai eu des retours, notamment de Christian. Donc, merci beaucoup, Christian. Donc, il nous a donné une petite définition. Alors, je vais essayer de l'afficher à l'écran, mais j'ai peur que ce soit trop grand. On teste. Boum. Voilà, très grand. La vérification de solde, demander le solde d'un compte bancaire, le suivi, vérifier l'état de la commande en ligne,
poser des questions courantes sur les horaires d'ouverture ou la politique de retour. Donc, merci de ton partage, Christian, parce que c'est exactement ça. Ça, c'est ce que tu traites, Loïc, sur le tiers 1. C'est ça? C'est toutes les C'est demandes c'est- classiques de base. c'est ça, c'est ce genre de demande, ouais. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, mettez-les. Donc aujourd'hui, mince, je zoome, désolé, hein, va falloir que j'optimise ça. Je zoome un petit peu pour toi, Loïc. Donc aujourd'hui, le problème que tu as identifié auprès de tes clients que tu accompagnes actuellement dans ta startup. C'est ça. Bah, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut. Alors, bon, il y en a plusieurs des problèmes. J'étais hier avec un des dirigeants de la Fnac et de Fnac Darty, et en fait, je lui demandais, bah, en fait, quand vous avez un problème sur votre carte de fidélité Fnac, par exemple, qui sert à payer en ligne, en fait, ils ont une carte spéciale. Imaginons que vous ayez un problème avec le processeur de paiement. Bah, votre service client, d'un coup, il va recevoir, parce qu'ils ont plusieurs millions de personnes qui utilisent cette carte. Combien de clients vous allez avoir? Vous allez avoir quoi? 1000, 2000, 10 000, peut-être plus de clients qui vont appeler en même temps le service pour en fait dire: ah, ma carte est bloquée, je ne peux pas acheter. Et là, si vous avez un service client humain classique, c'est impossible. Et il n'a pas su me répondre. Et c'est normal, c'est une question un peu piège c'est un piège que je lui ai tendu. C'est impossible de répondre à cette question avec un service client 100% humain. La solution en service client, ça va être de mettre un message automatique qui va, avant même que des personnes répondent ou qu'on tape 1, 2 ou 3, ça va être de dire: si vous êtes détenteur de la carte Intel, sachez qu'on a un problème avec le processeur de paiement et on est dessus. Mais ça, c'est un irritant pour le client. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment la solution à son besoin. Et bon, il a parlé à une messagerie vocale avec laquelle il n'a pas pu échanger. C'est frustrant. Et comme je disais tout à l'heure, la frustration peut mener à des actions mauvaises. Et généralement, dans ce genre de cas, on voit, si jamais ça peut arriver, ben la Fnac Darty, dans ce cadre-là, dans cet exemple-là, perdrait peut-être 2, 3, 5%, 1% de ses abonnés à la carte. Et c'est dommage parce que en fait, c'est même pas de leur faute. Ça serait, dans l'exemple que j'ai pris, la faute du processeur de paiement. Voilà. Et c'est dommageable pour la marque. Donc, comment on limite ça en ayant en fait un service client qui peut s'adapter, peu importe le volume. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez 10 personnes dans votre service client. Tout à l'heure, je disais qu'elles étaient capables de gérer 80 appels par jour par tête. Ça veut dire que vous savez que vous avez une capacité de 800 appels par jour. Vous faites x5, ça fait 4000 appels. Et vous avez votre nombre d'appels que vous pouvez gérer par semaine. Voilà. Vous savez que vous pouvez gérer 4000 appels. Si d'un coup, vous avez un pic parce que c'est Black Friday, parce que c'est Noël, parce que vous avez un petit problème que vous ne pouvez pas anticiper, c'est un peu la définition finalement du problème. En fait, votre service client, il explose littéralement. Votre quality of service, elle chute. Votre satisfaction client, elle chute. Et donc, à la fin, vous perdez des clients. En plus de ça, donc ça, c'est pour le volume. Ensuite, vous avez une problématique qui est sur le coût de l'appel. Nous, on réfléchit en fait en coût à la minute. C'est une méthode de réflexion un peu particulière, mais en fait, ça permet de faire un pont entre combien coûte une IA et combien coûte un agent humain chargé, plus le matériel, plus les outils. Voilà. Aujourd'hui, un coût sur des agents, on va dire, européens et voire Afrique du Nord, c'est ce qu'on vous a mis. C'est-à-dire qu'un coût à la minute, ça coûte entre 2,5, donc 2,5 euros et 10 euros. Si vous avez des agents qui vont jusqu'à être multilingues et travailler par exemple sur des pays comme la Hongrie, bon, il n'y a pas énormément de gens qui parlent hongrois, donc c'est des agents qui coûtent très cher. Voilà. À peu près les prix du marché, c'est ça. Bien sûr, si vous avez un service client outsourcé dans un pays, je pense notamment à Madagascar, qui aujourd'hui c'est le moins cher du marché, vous êtes bien en dessous de ces prix-là. Mais bon, je vous ai fait une moyenne sur le petit graphe pour que vous ayez une idée. Aujourd'hui, un coût à la minute géré par de l'intelligence artificielle, vous êtes entre 15 et 30 centimes, grosso modo. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est une économie non substantielle, en plus de permettre d'enlever des irritants clients et collaborateurs, et donc de la frustration. Et donc, à la fin, d'éviter de perdre plus de clients. Voilà. Alors justement, pour avancer un petit peu, sur les défis actuels qu'on rencontre avec les différents clients qui veulent intégrer l'IA ou qui ont des vraies problématiques, on va retrouver trop de temps perdu sur des tâches à faible valeur ajoutée. Cette notion de faible valeur ajoutée, c'est en général, je ne sais pas pour toi, client, mais Loïc, pardon, en général, ce sont les prospects ou les clients qui disent des tâches à faible valeur ajoutée. En fait, ce n'est pas des tâches à faible valeur ajoutée, ce sont des tâches importantes qui répondent à un besoin du client.
mais dans l'organisation, elle est considérée comme faible valeur ajoutée. Et ça, c'est Exact. typiquement ce que je travaille quand je fais des audits dans les entreprises. En fait, c'est souvent les entreprises qui définissent que c'est des faibles valeurs ajoutées parce qu'ils n'ont pas forcément l'indicateur pour le mesurer. Donc là, je reviens, mais ça, c'est intéressant. Chaque appel coûte entre 2,50 € et 10 € au niveau des clients de Loïc. Ça, c'est hyper intéressant comme donnée parce que ça permet de définir est-ce que c'est un réel problème ou pas. Et C'est ça ça. permet de prioriser ou pas le projet par rapport à l'IA vocale. Donc là, c'est la dimension de faible valeur ajoutée. Il y a une difficulté à recruter et mobiliser les équipes sur ce type de tâches, parce qu'au bout d'un moment, les humains, c'est pas des robots, et répéter toujours les horaires d'ouverture, eh bien, en fait, ça les fatigue et ça les désengage petit à petit. C'est ça. Euh, Moi, je me permets, j'ai eu l'exemple Vas-y, hier, vas-y. un truc qui m'a un peu marqué, qui va dans cette veine-là. En fait, un agent humain va pas avoir la même qualité de réponse tout le temps. C'est la base. Hein. Le matin, vous allez être en forme et tout va bien et vous allez bien répondre. Et le soir à 19h, quand il faut aller chercher les enfants et rentrer à la maison, bon, peut-être que vous allez un peu plus bâcler vos cols parce qu'en fait, vous avez envie de rentrer. C'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est un problème. Hier, j'ai eu l'exemple. J'ai été super bien accueilli le matin au ministère. Enfin, vraiment, c'était génial. Et quand j'en Tu nous suis as pas raconté sorti. pourquoi tu as été invité au Ah ministère. oui, c'est vrai. J'ai Oui, teasé, mais pardon. tu ne l'as pas dit. Donc, hier, j'ai eu la chance d'aller pouvoir présenter Colifly au ministère de l'économie et des finances. Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt où en fait il y a une trentaine de startups de l'intelligence artificielle qui ont été présentées et mis à l'honneur devant vraiment des gros faiseurs. Donc on a eu vraiment de la chance et c'est une super opportunité qu'on nous a donnée de présenter nos technologies, d'où est-ce qu'on en est, etc. devant ces personnes-là. Et donc ça m'a permis de me donner plein d'exemples à vous donner aujourd'hui. Je parlais de Fnac tout à l'heure, j'en ai plusieurs. Et pour revenir à mon propos, donc j'ai été très bien accueilli au ministère. Donc imaginons que ça, c'était le matin, les agents étaient frais. Voilà, c'était de l'accueil physique, mais bon, c'est pareil au téléphone. Et en fait, le soir, quand je suis sorti, je me suis trompé. J'ai essayé de sortir par l'entrée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a même pas dit bonjour. Elle m'a dit la sortie, c'est là-bas. Je l'ai comprise j'ai compris qu'elle doit répéter ça toute la journée, que c'est la fin de journée, qu'elle a envie de rentrer, etc. Mais moi, en tant que, je suis pas client du ministère, mais je suis utilisateur du service du ministère, j'ai un très mauvais souvenir et ça m'a un petit peu marqué. Mais en fait, au téléphone, c'est la même chose. Ça, c'est un irritant client qui mène à une frustration. C'est exactement le schéma que je vous donne depuis tout à l'heure. Et en fait, au service client, c'est la même chose. Quand vous répétez toute la journée la même chose, vous arrivez le soir, vous répondez un peu mal. Et c'est tout à fait humain et tout à fait compréhensible. J'ai une question, Xavier, que j'aimerais Ouais, juste. je On fait une l'affiche. petite pause Vas-y, rapide. je l'avais Parce que j'ai prévu. même pas. Ouais, merci. Je J'avais l'ai même pas pas. le temps de la Est-ce lire que le jusqu'à la chargé de fin. clientèle peut reprendre la main lorsque la conversation à faible valeur ajoutée dérive vers une discussion à forte valeur ajoutée? Donc ça, C'est en c'est une gros, super il y a deux question. Ouais. manières de traiter la question. De manière théorique, l'IA vocale, est-ce qu'elle peut s'adapter et renvoyer vers l'humain? Et toi, est-ce que tu fais ça avec ton produit ou est-ce que tu l'as prévu dans ta roadmap? Ouais, en fait, nous, on a une manière de faire ça qui est un peu, un petit peu malin. Je vais vous expliquer en fait comment on fait. Nous, en fait, nos agents IA, ils travaillent en escouade. C'est-à-dire que vous avez l'agent principal auquel vous allez parler, qui va, d'ailleurs peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure parce que j'ai une petite démo sous la main, qui va donc répondre à la personne, qui va faire l'échange, etc. Et en fait, autour, il y a d'autres agents qui sont juste là pour répondre à une question très précise. Imaginez des mini chat GPT qui sont là pour vraiment apporter une réponse très précise. Non pas à l'oral, mais en fait dans la data et dans ce qui va se passer derrière le rideau de notre IA. Donc, par exemple, Xavier, imaginons que ça soit un remboursement. Ok. Donc, la personne, au début, elle appelle pour savoir les horaires d'ouverture. Et au final, elle dit ah ben je peux me faire rembourser directement par téléphone. L'IA va lui répondre oui, bien sûr, c'est possible. Et en fait, la personne dit ok, ben, j'aimerais me faire rembourser par téléphone. Là, l'IA, c'est hors de son champ de compétences. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les squads de mes IA, j'en ai une qui est là pour répondre à une seule question très précise. Est-ce que cette personne veut un remboursement? Et si le voyant passe au vert, donc dans le oui, l'appel se coupe. Alors, ça coupe gentiment, hein, il n'est pas brutalement coupé, il n'est pas de problème, on va vous transférer l'appel. Et donc, la réponse de cette IA qui aura highlight cette réponse-là, ça va être
transmet le numéro de téléphone 09 nanana, nanana, le numéro de la personne qui s'occupe des remboursements au client. Et donc, mon IA principale, elle va recevoir l'ordre de mon IA spécialement paramétré pour le remboursement, de faire un transfert d'appel au standard de la marque ou à la personne qui gère les remboursements directement. Voilà. Et donc, en fait, on va limiter son champ de compétences au use case que le client nous aura donné, donc que la marque avec laquelle on travaille nous aura donné. Et on va paramétrer des bots spécifiques qui vont répondre à une tâche ou à une action très précise pour rediriger les clients qui ont besoin d'être redirigés. Et ça, on peut le faire en transfert d'appel, par mail, par SMS, par WhatsApp, par n'importe quel canal que vous voulez. Aujourd'hui, on est capable de se plugger dessus. Voilà. N'hésitez pas pour vos questions, c'est super intéressant. Merci Xavier de ton partage. Donc en gros, Loïc, tu es en train de créer des déclencheurs qui permettent à différents agents vocaux que tu as créés de correspondre aux besoins précis, pour pas que l'IA parte en live, quelque part. Ouais. Et en même temps, il y a toujours le suivi humain en lien avec le CRM et le support client pour apporter le maximum de valeur ajoutée au bon moment. C'est ça. Ce que j'ai pas dit, bien sûr, c'est que donc imaginons que l'appel soit terminé, on a fait le transfert vers le service client. En fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un ticket qui va être créé, donc soit par mail, soit directement dans le Zendesk de la marque. Donc Zendesk, c'est un outil de ticketing dans le CRM, où en fait, on va voir que Monsieur Martin, il a appelé le 3 avril à 12h35 et qu'il a fait au début une demande pour savoir les horaires et qu'on y a répondu par ça, et qu'ensuite, il a demandé un remboursement et qu'on y a répondu par ça, en transférant à telle personne sur telle ligne à telle heure. Voilà. Et donc, votre agent spécialisé pour dans que le l'agent puisse remboursement, reprendre la main, quoi. c'est ça. Votre agent spécialisé dans le remboursement, il n'a plus qu'à se connecter sur la fiche client et il a exactement l'historique de ce qui s'est passé et il peut répondre au remboursement comme il le veut en fonction des process de la marque. Et est-ce que ton produit permet d'enregistrer les transcriptions au cas où qu'il faut reprendre la transcription pour l'accompagnement du client ou s'il y a une erreur? Bien sûr. En fait, on a accès à on a accès à tout ce qu'on veut en réalité, mais on a accès à la transcription réelle de l'appel, donc vraiment les mots mot à mot. Et après, on a accès au résumé de l'échange. C'est un peu comme si vous utilisez des, des outils d'IA pour les. Comment ça s'appelle Mojo TLDV? Mojo, TLDV, c'est toutes les IA qui vous permettent de retranscrire les réunions, en fait. Voilà. Qui va vous faire un résumé qui peut vous permettre d'avoir l'intégralité du texte. Eh ben, c'est la même chose, en fait. Vous avez l'intégralité de ce qui s'est passé pendant votre réunion avec qui a dit quoi à quel moment. Et après, vous pouvez lui demander de faire des résumés avec des critères X ou Y. Vous voulez un résumé, je sais pas moi, un résumé pour faire un mail de follow-up, un résumé pour faire autre chose, etc. Ben, nous, on a la capacité de faire la même chose, de vous sortir le transcript écrit, le transcript audio et ou un résumé avec certaines caractéristiques plus précises. Merci beaucoup. Merci Xavier pour ta question, parce que du coup, ça nous permet de faire le lien avec la partie 2, parce que là, on va commencer à attaquer les enjeux. On en a parlé pas mal. On a parlé du problème des entreprises. On a parlé un peu technique. Loïc a expliqué un peu le fonctionnement, les rouages de sa technologie, parce que c'est un nouveau marché et donc il y a des solutions partout dans le monde entier qui ont des stratégies et des méthodes différentes. Donc Loïc, il a un parti pris sur le service client, la qualité qu'il va apporter et les standards de qualité et comment les agents IA fonctionnent. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre le fonctionnement et je vous invite à discuter avec Loïc en message privé pour découvrir sa technologie parce que c'est vraiment novateur en France. Et donc du coup, le gros avantage, là on va parler du bénéfice en fait. C'est quoi le gros avantage pour le service client de passer à l'IA vocale? Alors ouais, il y en a plusieurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est principalement d'ajouter de la flexibilité et de l'adaptabilité à son service client. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre service client, il peut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à se dire je dois faire 35 heures à méga. Non, on n'en est plus là. On en est à se dire est-ce que j'ai besoin de mettre des horaires particuliers pour une raison ou une autre? Généralement, la réponse c'est non. Et si j'ai un client qui veut commander un jean, c'est la personne de Zalando là, hier qui me disait ça, un jean à 1h du matin, bah, grand bien lui fasse. Et en fait, elle a une IA qui est là pour l'accompagner et l'aider dans son parcours pré ou post-achat. En multilangue, ça, c'est la grande nouveauté que nous, on a sorti il y a quelques jours. On était capable de faire travailler des agents en multilangue, mais en fait, on était obligé de faire plusieurs agents. Aujourd'hui, un même agent, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure,
il est capable de parler jusqu'à 80 langues dans la même discussion. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer votre call en français et vous allez dire je suis plus à l'aise j'en sais rien, en japonais parce que c'est ma langue natale, réponds-moi en japonais et on continue l'échange en japonais. Et en fait, l'IA, elle va s'adapter et bam, elle va vous parler japonais. Et ça marche pour 80 langues aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez énorme quand, comme je vous l'ai dit plus haut tout à l'heure dans les coûts, un agent humain aujourd'hui à la minute, ça va dire, je vais dire n'importe quoi, ça coûte 2,50 €, mais un agent qui parle néerlandais, ça coûte 5, 6, 7 euros. Voilà. C'est les mêmes agents, ils font le même travail, la même chose, juste il y en a un, il parle une langue que l'autre ne parle pas. Voilà. Donc en fait, en termes de valeur pour le business, c'est juste monstrueux de se dire qu'une IA, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle parle 80 langues, et en plus, peu importe le volume d'appels qu'elle a à traiter, elle peut les traiter, qu'il y ait un appel ou 10 000 appels, elle va le faire. Voilà. Donc voilà un peu les gros avantages de l'intelligence artificielle. Et après, bien sûr, il y a le coût, et vous avez grosso modo les quatre piliers de la proposition de valeur. Ça, c'est super intéressant. On va vous faire une démo dans quelques minutes. Loïc va faire une démo. Ce matin, on s'est amusé à faire la démo là parce qu'on voulait pas, on voulait voir si ça marchait. Puis moi, je voulais savoir si le son, on l'entendrait dans les écouteurs, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que ta technologie Loïc, tu es en train de développer un truc où en fait, il n'y a pas de délai de latence. Il est très faible. Et la manière dont tu as construit avec tes équipes techniques ta solution, en fait, ça traduit en live, en fait, quelque part. Ouais. Et c'est pas un agent qui va interroger un autre agent. Il y a plus de délai de latence de la transmission d'informations entre l'humain, le premier agent, le deuxième agent, le troisième agent. Là, c'est vraiment l'agent qui s'adapte en fonction de la conversation. C'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir, Loïc, parce que c'est vraiment une technologie qui est intéressante et novatrice. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime pas, là, je sais pas si ça vous est arrivé, marquez-le dans le chat si ça vous est arrivé. De novembre, décembre, janvier, février, je me suis fait harceler par des IA sur la prospection. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Loïc, pour l'instant, de ce que j'ai compris, Loïc, tu as mis un peu de côté la prospection parce que c'est en train d'être réglementé. Il y a des obligations légales qui sont pas forcément respectées en France et en Europe. Donc, c'est en train de se réglementer. Et toi, tu travailles vraiment sur la qualité du service client parce que c'est là où l'IA vocale apporte énormément de valeur. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais mettez-le bien dans le chat, mais je ne supporte pas qu'on m'appelle sur mon temps de travail, qu'on me dérange, j'ai pas de demander l'autorisation. Et surtout, l'IA vocale, elle est nulle. Tu sens que c'est un robot qui parle. Donc, voir une boîte de répondeurs qui a été. Alors, en plus, ils auraient pu faire un répondeur fait par un humain. Non, là, c'est une IA qui parle comme si c'était un répondeur vocal. C'est horrible. Et là, c'est en train d'être de bouger très vite. Et donc, c'est vraiment intéressant la qualité que tu apportes sur la capacité à l'agent à s'adapter en fonction de son interlocuteur en live, quoi. C'est ça, ouais. Sur les appels sortants, il y a des réglementations. Normalement, vous devez beaucoup moins, voire plus recevoir ce genre d'appels. Et pour ceux qui en reçoivent encore quelques-uns, d'ici quelques jours, semaines, vous en recevrez plus du tout. Ou en tout cas, les appels, une fois que la loi sera passée, parce qu'en fait, là, actuellement, il y a une loi qui est en discussion au Parlement sur la régulation des appels sortants, justement. En attendant que cette loi passe, et tant qu'elle est en gestation, en fait, ce qui se passe, c'est que, sans rentrer dans le détail, l'ARCEP et les opérateurs, donc l'ARCEP, c'est comme l'ARCOM, mais c'est pour la téléphonie, pour faire simple et voilà, pour prendre un gros raccourci. Bloc a vu les numéros de téléphone qui passent des appels automatiques en IA en grande quantité. Et d'ailleurs, les appels automatiques en grande quantité. Et donc, les numéros de téléphone sont juste, ne fonctionnent plus, sont bloqués. Et ça a été un souci pour nous au début parce que nous, les clients qu'on appelle, donc en appel sortant, c'est des clients qui sont ce qu'on appelle opt-in. Donc, c'est-à-dire que c'est des clients qui acceptent à un moment donné dans leur parcours client, ils ont coché une petite case qui fait qu'on a le droit de les appeler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Si c'est pas le sujet de ce webinaire, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la thématique, envoyez-moi un message sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous expliquer parce que rien que les informations que je viens de vous donner là, pour les comprendre et les trouver, on a dû remonter très très haut au sein de Orange, Bouygues et oui, Orange et Bouygues, un peu SFR, mais c'est surtout Orange et Bouygues qui nous ont donné les solutions. Et on a dû aller très très loin, et je parlais tout à l'heure de tier 1, tier 2, tier 3, là on est allé au tier 6, je pense, de leur service client pour arriver à ça, et on a vraiment poussé les murs. On a rencontré les gens de l'ARCEP aussi pour arriver à comprendre ces choses-là. Donc si ça peut être un problème pour vous, n'hésitez pas. Voilà. Sur la qualité de ce que tu disais tout à l'heure, nous les deux, on va dire, contrainte technologique principale qu'on a à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, c'est la latence. Donc, c'est la capacité que l'IA va avoir de répondre le plus vite possible à un client. Enfin, le plus vite entre le moment où il arrête de parler et où l'IA commence de parler. Et la fluidité du français. Voilà. Ces deux éléments-là, exactement, ouais.
Ces deux éléments-là, aujourd'hui, il y a des modèles qui sortent qui sont mais absolument ahurissants. Et c'est un euphémisme de dire ça, c'est impressionnant. Et demain, les IA vocales, et quand je dis demain, c'est qu'une question de semaines, voire de mois encore une fois, parce qu'on est sur un marché, et je pense que William, tu le sais très bien, qui va à une vitesse qui est colossale. En fait. Enfin, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Et c'est des choses qu'on n'aura plus du tout. Demain, on aura la capacité de déployer des IA qui seront encore plus humaines que des humains, en tout cas au téléphone. Et moi, j'ai eu la chance de tester notamment un modèle américain qui a un potentiel complètement fou sur ce sujet-là. Voilà. Et c'est ce qui arrive. Donc, il faut y aller étape par étape. C'est pour ça que nous, on démarre par automatiser du tiers 1 et des demandes à faible valeur ajoutée. Mais sachez que la capacité, ne serait-ce que actuelle de cette technologie, elle est complètement folle. Et donc, demain, elle l'est encore plus parce que ça va très, très, très vite. Voilà. Tu es en train de me donner des usages parce que j'ai découvert le produit de Loïc il y a quelques semaines et on a commencé vraiment à travailler. Et puis là, on va encore faire une réunion entre fondateurs de startups pour discuter ensemble. Tu nous donnes des idées, des usages incroyables. Là, par exemple, j'ai une contrainte qui est aussi une valeur ajoutée. Mon organisme de formation est certifié Calliope. Je suis contraint de faire des questionnaires de satisfaction et de suivi de formation. Donc, si je déclenche des IA vocales liées à mon organisme de formation, donc là, il faut voir la réglementation au niveau des appels sortants. Mais la personne, en fait, je vais lui poser des questions au téléphone grâce à mes IA. Je vais pouvoir onboarder et accompagner mes 45 000 apprenants, comprendre leurs besoins, faire le recueil de besoins ou faire l'évaluation de mes formations, l'intégrer automatiquement via API dans mes logiciels de qualité. Et derrière, en fait, ça me permet que les gens qui ouvrent un email, qui ouvrent le questionnaire, comme un Google Form, qui répondent et que ça les embête, bah là, ils vont parler comment ils ont ressenti la formation. Et en termes de valeur ajoutée et des signaux faibles sur la qualité de la formation, ça n'a rien à voir par rapport à quelqu'un qui écrit dans le questionnaire. Tu es en train de me donner des usages incroyables. Et en plus de ça, tu considères ton apprenant et ton client, et en fait, tu l'engages encore plus en faisant ça parce qu'il se sent considéré. Les gens adorent donner leur avis. Et donc là, le fait de pouvoir leur donner cette possibilité, ça va leur faire dire, bon, au moins j'ai donné mon avis, ils vont le prendre en compte et j'ai envie de continuer à me former avec tes solutions. Exactement. En fait, l'IA vocale, elle a un panel d'applications qui est très, très grand pour bien que vous compreniez, moi, ma vision et notre vision chez Colifly et ce qu'on développe concrètement, c'est on veut devenir la voix des marques. Voilà. C'est ça notre slogan d'une certaine manière, notre mission plutôt, c'est de devenir la voix des marques et ça passe par le service client. Voilà. Mais après, des use cases, il y en a beaucoup. Moi qui fais de la formation depuis quelques années, tu as toujours un décalage entre le tour de table où les gens s'expriment à l'oral, où il y a plein de petits mots, des signaux faibles qui ont énormément de valeur ajoutée, par rapport à quelqu'un qui fait un formulaire rigide où en fait il répond à des questions sur la qualité de la formation. Donc le fait de passer du questionnaire écrit au questionnaire oral avec un agent qui accompagne la personne au téléphone, ça prend 5 minutes. Franchement, c'est vraiment de la valeur ajoutée et je pense que ça peut contribuer à mes standards de qualité sur mon organisme de formation. Donc, on va bosser ça, Loïc. Ouais, t'inquiète. En vrai, c'est J'avance un petit peu pour qu'on soit dans les délais, si tu es d'accord avec moi, parce qu'on est Allez. bien là. Parce qu'après, tu vas nous faire la démo, je pense, et on fera les cas d'usage. On en a parlé pas mal des cas d'usage. Donc, les bénéfices directs, comme on le disait tout à l'heure, Loïc a beaucoup insisté. Gain de temps immédiat pour les équipes et pour les clients. Ils ont l'information qu'ils veulent tout de suite. Les gens sont de plus en plus perdus entre ChatGPT, Perplexity, Google, les sites internet des entreprises. Le fait d'avoir une IA vocale, je sais que j'appelle, je connais les horaires d'ouverture, mais j'ai pas besoin de changer ma fiche Google Business à cause du 1er avril ou du 14 juillet. J'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai juste à paramétrer dans le logiciel de Loïc, je paramètre mes ouvertures, mes fermetures, et paf, en 1 minute, l'IA vocale est à jour. Ça change complètement, alors que quand on est obligé de demander aux équipes administratives, il faut mettre à jour le site internet, il faut faire ci, il faut faire là. Alors quand vous avez des enjeux ponctuels, ça réagit tout de suite. Réduction des coûts, avantage notable. Alors moi, j'ai personne au service client. Pour l'instant, c'est moi qui le fais et je le fais à travers des standards de qualité, plutôt des questionnaires justement par email un peu rigides ou sur mes boîtes de dépôt de formation, etc. Donc un jour, je vais avoir ce problème-là pour le suivi client. C'est la réduction des coûts fois moins 4, 4 fois moins cher qu'un agent humain.
Donc, quand vous faites du B2C, quand vous faites du B2B, que vous avez beaucoup de services clients, c'est une véritable opportunité. J'imagine des solutions incroyables pour les opérateurs téléphoniques, la SNCF, pour Carrefour, Leclerc, toutes ces Les mairies. entreprises-là, les mairies, bah, bien vu, les mairies, les collectivités territoriales, la région, le département, les collectivités locales, véritable opportunité de pas surcharger les agents qui se consacrent à l'essentiel que vous considérez de la valeur ajoutée. En général, le suivi des dossiers, l'accompagnement pour les collectivités des citoyens, par exemple. Et tout ce qui va être au téléphone pour la prise d'information, vous pouvez le déléguer à l'IA vocale. Vous avez de la réactivité boostée parce qu'une fois que vous avez connecté vos outils, votre CRM, comme Helpdesk et les emails, Slack, différentes API que Loïc propose et qu'il accompagne à mettre en place, vous allez vous retrouver avec une réactivité boostée sous format de ticket ou d'autres formats qui vont émerger. Parce que comme le dit Loïc, la technologie évolue tellement vite que chaque semaine, ça a pivoté. Donc ça, c'est incroyable. Et ensuite, ça va vous permettre Et, surtout une meilleure priorisation de vos agents qui se concentrent sur les cas critiques, les cas qui nécessitent de la prise de décision humaine et de l'accompagnement humain. Donc, en aucun sur, cas, vas-y, pardon. ouais, pardon, sur t'as dit un truc sur lequel il faut absolument que je réagisse, c'est très important. Tu as parlé donc de la vitesse à laquelle les technologies avancent et que c'est dur à suivre. C'est dur à suivre. Nous, c'est notre métier avec William de suivre ces technologies, d'être parfaitement au courant de ce qui se passe, de quelle IA sort quand, de qu'est-ce qu'elle vaut, de la tester, etc. Ça peut pas être le métier de tout le monde, c'est impossible. Vous avez des métiers, vous avez des responsabilités. C'est pas de savoir exactement tout ce qui se passe sur ce marché, c'est littéralement impossible. Nous, ce qu'on apporte avec notre regard d'expert, quand je dis nous, j'englobe aussi William, c'est en fait de donner l'accès et l'expertise pour vous dire, OK, ça c'est testé, ça marche, ça fonctionne, vous l'avez. Je pense notamment au modèle qui nous a permis de faire parler nos IA 80 langues. En fait, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques temps, que nous, on avait vu venir, qu'on a testé plusieurs fois. Et quand il a été au point et qu'il a passé nos standards de qualité, on l'a mis en production chez nos clients. En fait, on leur a proposé directement. Mais on leur a pas dit, teste ce modèle, il est bien. Non, c'est impossible de faire ça. On leur a dit, nous avons un modèle qui est capable de parler 80 langues. Est-ce que c'est un besoin pour toi? Si oui, on le met en place. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre parce que notre métier, c'est de faire en sorte que nos clients aient toujours les meilleurs modèles à disposition, comme le métier de William, c'est de faire en sorte que les informations qu'il donne dans ses formations sur l'IA soient toujours les plus fraîches possibles. Et c'est très, très compliqué sur ce marché. Parce que c'est un marché qui va à une vitesse qui est monstrueuse et que 1 à 2 fois par semaine, quand c'est pas par jour, on a des nouveautés, des news, comme ils appellent les Américains, des breaking news. Voilà. Merci Loïc, parce que c'est exactement l'idée que j'ai en tête. Le métier de Loïc, c'est de la technologie. Lui, il est là, il mange de la technologie matin, midi et soir. Moi, mon métier, c'est de transmettre. Donc, le métier le travail qu'on fait chez l'éducation IA, c'est de transmettre de la compétence et transmettre de la méthodologie. Donc, on a 3 niveaux importants. On a l'outil, on a la stratégie et on a la compétence. Et le fait de travailler comme ça vous permet en fait d'avoir des solutions clés en main qui va vous permettre de transformer votre organisation. Donc, tout comment dire, nettoyer, vérifier, contrôler, est-ce que c'est conforme à l'IA Act, est-ce que c'est conforme au RGPD, c'est quoi les avantages et inconvénients de ces technologies? En fait, on le fait pour vous. Et le C'est gros ça. avantage pour vous, vous avez juste à dire, OK, moi, la stratégie de ma boîte, c'est ça. Mon enjeu immédiat, c'est ça. Est-ce que c'est la réduction des coûts? Est-ce que c'est l'optimisation des standards de qualité du service client ou autre? Et à partir de là, je vais tester une solution qui me semble qui pourrait correspondre à mes besoins. Et donc, nous, on vous débrosse tout ce chemin-là pour passer et transformer le plus vite possible. Moi, je ne sais pas ta C'est ça. mission, Loïc, comment tu revendiques ta mission, mais moi, ma mission, c'est d'intégrer l'IA dans les entreprises et de transformer les entreprises. Je ne veux pas que l'entreprise française soit encore les dernières servies. On a loupé le virage d'Internet, on a loupé le virage de la digitalisation par rapport au reste du monde. Moi, l'idée, c'est que les entreprises se mettent à l'IA au service de leur productivité, au service de faire mieux et au service client. Je te propose qu'on réponde Passer à aux la questions partie s'il y a 3. encore des questions. Ouais, je Ouais. te propose, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on a dit énormément de choses, on pourrait s'amuser à en parler pendant des heures. Je vois que Christian a répondu à des questions. Merci beaucoup, Christian. Tac. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on va y répondre. Est-ce que ça te dit d'allumer ton téléphone et de nous faire un test?
Comme ça va laisser Allez. le temps aux gens de poser des questions. Ok, ouais. Alors, donc, comment ça fonctionne? Juste avant de déclencher l'appel, vous avez un service client, vous avez un numéro de téléphone qui reçoit beaucoup d'appels. Vous ne changez pas ce numéro de téléphone. Nous, on va paramétrer ce qu'on appelle un transfert d'appel. Et donc, quand votre numéro va sonner, ça va tomber chez Kali. De la manière que je vais vous montrer là. Donc là, je suis en train d'appeler le standard de Callifly finalement. Hop. Bonjour, je suis Kali, l'avatar vocal de Callifly. Comment puis-je vous aider? Bonjour, alors je suis sur un webinar, j'ai des personnes qui écoutent un petit peu ce que je raconte, j'espère que ça leur plaît, j'en sais rien en fait. Et je suis en train de te présenter, donc de présenter un petit peu ce que tu fais et ce que tu es capable d'apporter dans une entreprise. Est-ce que tu peux, en 3 chiffres, me dire ce que tu permets au sein des entreprises? Bien sûr, voici 3 chiffres clés sur ce que je peux apporter à une entreprise. 1, c'est l'augmentation moyenne de la satisfaction client que nos utilisateurs constatent grâce à mes interventions. 2, je peux traiter jusqu'à 80% des demandes entrantes à faible valeur ajoutée, libérant ainsi du temps pour vos équipes. 3, grâce à mes relances, je peux récupérer jusqu'à 25% des paniers abandonnés, boostant ainsi vos ventes. Ces chiffres montrent bien l'impact positif que je peux avoir sur votre activité. Ok, merci beaucoup. Tiens, j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'on a des retours d'expérience de clients ayant interagi avec une IA vocale? Est-ce que tu peux me parler un petit peu des clients qu'on a et de ce que tu fais pour eux? Bien sûr, un de nos clients, un acteur de la parapharmacie, a réussi à réduire le volume de demandes de suivi de colis de 80% grâce à moi. Cela a également amélioré sa réactivité et la satisfaction de ses clients. Un autre exemple est une marque de prêt-à-porter qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 60 000 € en 4 mois. Ok, grâce à ma merci. Et capacité. est-ce que tu peux continuer de répondre? Tu continues la réponse que tu étais en train de me faire, mais tu l'as fait en anglais, s'il te plaît. Of course. So, continuing with the example of the clothing brand, I helped them by engaging visitors right when they arrived on their site and by following up on abandoned carts. This approach not only boosted their sales, but also Bon, merci beaucoup. significantly. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne l'anglais, mais je pense qu'ils ont compris mon point et où est-ce que je voulais en venir. Merci et bonne journée. Top. Incroyable. Moi, je suis surpris, hein, parce que la qualité des IA vocales que j'avais il y a 6 mois, qu'on m'avait présenté, et la qualité que tu as aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Le délai de latence est super intéressant. C'est moins de 3-4 secondes. Je sais pas si tu as un chiffre moyen par rapport à ça. Et Ouais. le parler, il est vraiment fluide. Alors, il y a eu un saut ou deux. C'est un saut qui était lié au téléphone ou juste au micro? Non, c'est au téléphone. En fait, j'ai une connexion qui est un peu instable. Je suis passé du 5G au Wi-Fi plusieurs fois. Ah, c'est pour ça. Et c'est pour ça que ça a fait des micro-coupures. Pour répondre à ta question sur la latence, nous en moyenne, on est entre 0,8 et 1,2, donc en secondes, hein, bien sûr. Ah oui. Donc c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir pour vous donner un point de comparaison, c'est qu'une discussion humaine, comme on peut avoir là, par exemple, avec William, on est entre 0,3 et 0,5. Donc l'IA n'est pas encore à un niveau de latence où on est sur une discussion fluide et humaine, mais justement, on a sourcé un modèle qui permettrait de le faire, enfin une techno, c'est pas un modèle, c'est une techno, qui permettrait d'arriver à des délais de latence que nous choisissons. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus à subir les délais de latence, c'est qu'en fait, on choisit si on met, si on met 0,3, 0,5, 0,8, etc. Voilà. Et ça, tu parlais d'il y a 6 mois, les IA vocales que tu avais testées qui étaient moyennes et aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire. Dans 6 mois, comme je vous l'ai dit, je mets mon doigt à couper que vous avez une IA qui est aussi naturelle qu'une conversation et voire même encore plus fluide qu'une conversation avec des vrais humains. Et pour faire ça, je ne prends pas beaucoup de risques parce que ces modèles, je les ai déjà testés et on est en train d'essayer de les implémenter dans nos process. Voilà. Top. Grosso modo, alors c'est une question qu'on n'avait pas prévue, parce que là, on arrive sur la fin. Donc là, c'était la petite blague que je vous ai fait avant avec tous mes téléphones aux oreilles. Et là, maintenant, avec une IA. Donc, je sais pas pourquoi. Il a pris le téléphone en mode micro. Donc voilà, donc c'est assez drôle. Donc, bénéfice pour votre entreprise. En gros, l'image mentale, c'était, je suis soulagé, je sais que mon service client, je vais pouvoir apporter le maximum de valeur ajoutée et je sais
à quel moment l'IA vocale intervient, à quel moment elle n'intervient pas, et c'est nous qui avons le pouvoir. Question, comment tu t'y prends? Parce que c'était pas prévu dans le webinaire, mais ça m'a donné ça. Comment tu t'y prends pour intégrer l'IA? Tu mets combien de temps en moyenne pour accompagner une entreprise et lancer le projet pilote? Ouais, c'est une très très bonne question et en plus c'est marrant parce que c'était exactement le sujet de notre off-site à Paris avant-hier et avant-avant-hier. Euh, euh, c'est un vrai sujet parce que chaque entreprise a une structure technique différente. Utilise pas les mêmes logiciels. Il y en a qui sont sur Zendesk, d'autres qui sont sur HubSpot, d'autres qui sont sur Salesforce. Enfin, voilà. A pas les mêmes flux de données et par définition, en fonction de son produit, a pas les mêmes questions de ses clients. Et là, ça nous pose une complexité. Mais vu que nous, c'était notre métier avant de former des agents à ça et de former des agents aux outils, etc., on a la méthodologie et on sait comment ils ont l'habitude de faire. Donc, bon, long story short, comme diraient les Anglais. En fait, on va faire avec le client des schémas d'intégration de l'outil parfait. Donc, en gros, voilà la galaxie d'outils que vous avez actuellement dans votre SI. Voilà comment nous, on va récupérer de la donnée de ces outils et on va pousser de la donnée dans ces outils. Voilà comment on va s'intégrer. Avec ça, en fait, on fait un schéma, des cases et des flèches, hein, rien de plus et rien de moins, qu'on fait sur Miro, un outil absolument génial, qu'on fait avec le client, qu'on construit ensemble, pour vraiment qu'il ait une vision visuelle de comment sont traités ces flux d'appels, de mails, de WhatsApp, d'Instagram, etc. Et comment Kali va s'intégrer à tout ça. Voilà. Et en fonction de ce qu'il a envie, de l'arborescence parfaite qu'il a en tête, nous, après, on va mettre en place. Et pour répondre à ta question, ça dépend de la taille et de la complexité du SI du client. Ça peut aller de une semaine à, pour les plus longs, un mois et demi. Mais en fait, un mois et demi, Ah, super rapide. voilà, c'est quand même qu'il Pour y a des pour bloqueurs une grosse externes. ETI, ouais, c'est ça. Pour une Voilà, boîte du CAC c'est 40, ça. une grosse ETI, une grosse PME, c'est super rapide en termes de projet Ouais. pilote. Alors, je travaille pas encore avec des boîtes de cette taille, donc ça sera peut-être un peu plus long. Mais en fait, ce qui nous freine, c'est les third parties généralement. Ça va être Ouais. justement les autres prestataires de logiciels avec qui il va falloir qu'on discute pour se connecter quand on peut pas se connecter de nous-mêmes, qu'il n'y a pas une API propre ou autre. Voilà. C'est là où ça peut prendre un peu plus de temps, mais généralement, c'est très rapide. C'est très rapide. En fait, je souris depuis tout à l'heure parce que en fait, tu fais exactement la même chose que moi. À un moment donné, moi, je suis obligé de faire un schéma avec le client pour expliquer les flux Ouais, d'informations et le système. Donc toi, tu es en train de dire ouais, que tu reprends le système du service client. Quelque part, tu fais un audit des process, un audit des flux d'informations. Tu fais le lien entre l'organisation, le système d'information et la technologie de vocal d'IA. Et c'est derrière, tu ça. proposes un parcours personnalisé pour faire du sur-mesure et que ça corresponde aux besoins réels du client, en fait. C'est ça, c'est obligatoire en fait de faire ça parce que sinon on est perdu et le client il l'est encore plus parce que lui il n'a pas l'habitude qu'on a nous. Donc ouais, c'est obligatoire et c'est visuel et c'est concret et ça permet de remettre quelque chose au client et qu'il sache exactement qu'il ait un plan. En fait, c'est un plan, c'est un plan de construction. C'est un plan de construction. Quand on construit une maison, on fait toujours un plan. Ben là, quand on construit ce genre de solution, on fait toujours un plan, c'est logique. C'est top. Merci beaucoup, Loïc, de ton temps. Donc, avant de se quitter, l'IA va révolutionner la gestion de vos appels entrants. Pour l'instant, Loïc, il est en train de débunker l'appel entrant. Comme il a dit, la réglementation est en train de se positionner autour des appels sortants. Donc, il a mis le sujet de côté, mais n'hésitez pas à en parler avec lui. Peut-être qu'il a des solutions pour vous. La première étape que vous devez faire, c'est de commenter intéressé. Donc là, on a encore du monde qui est sur le webinaire, donc je vous remercie énormément. Euh, L'idée, c'est que ceux qui vont voir le replay, c'est pareil, n'hésitez pas, dans les descriptions sur YouTube, sur LinkedIn, on va vous mettre les coordonnées de Loïc et je vais mettre mes coordonnées si ça vous intéresse de travailler sur cette thématique. Le cadeau qu'on vous offre, pour faire simple, l'idée, c'est de faire mieux grâce à l'IA. C'est de faire mieux grâce à l'IA vocale. Donc, on vous offre, chacun, Loïc et moi, on vous offre une solution pour vous. On vous offre un audit gratuit avec l'équipe d'éducation IA. Je vais, et avec mon équipe, on va vous accompagner à définir votre feuille de route de l'intelligence artificielle. Je m'occupe de la roadmap et de la transformation digitale de l'entreprise. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu proposes avec Califly? En fait, c'est un peu la même chose sur le service client et les process métiers de votre service client. Ça va être d'en discuter ensemble, de comprendre, parce que je vous l'ai dit, nous, on est des anciens du service client, donc on en a vu beaucoup. Ça va être de comprendre comment vous travaillez,
et en fait de vous proposer des solutions concrètes avec ou sans IA pour vous permettre d'améliorer, on disait tout à l'heure, avec les mêmes ressources faire mieux ou avec moins de ressources faire la même chose. Voilà. C'est les objectifs de William et de moi autour de cet audit gratuit, vous apporter cette expertise, ce point de vue IA. Voilà. Top, merci beaucoup. Donc, chose que je vais faire sur LinkedIn. Soit vous m'envoyez un message privé, soit je vais tous vous envoyer un petit message à la main. Je vais vous offrir le support de ce qu'on a fait ce matin avec Loïc. Donc, je suis content, j'avais pas anticipé, mais ils vont tous avoir ma tête boostée à l'IA. Donc, je suis pas très beau, mais bon, on fait avec. Et n'hésitez pas, si je vais rajouter à la fin de ce support, je vais rajouter les coordonnées de Loïc direct et les miennes. Comme ça, vous pourrez échanger avec nous. Sinon, vous nous retrouvez sur LinkedIn. Vous allez voir, on est un peu partout sur LinkedIn, on est en train de pousser là-dessus. Donc, n'hésitez pas, commentez, intéressez. Les personnes qui sont intéressées, on va tous vous contacter un par un. Et ensuite, je vais vous envoyer le support du webinaire pour ça. Merci Sébastien. Merci pour ton message, Sébastien. Alors attends, j'ai la fenêtre qui a sauté. Hop, petit plus. Et on répond à toutes vos questions. Allez-y, on se donne encore 5 minutes si tu es OK, Loïc. C'est Allez-y, parfait. envoyez vos questions sur l'IA. Essayez de nous challenger. Envoyez des questions sur l'IA vocale. Je sais que Loïc, il est en train de travailler sur des trucs incroyables. Il n'en parle pas trop en ce moment, mais il est vraiment en train de révolutionner l'IA vocale avec sa startup. Et donc, ça va être super intéressant. Et là, je sais déjà, Loïc, qu'on va se faire un rendez-vous pour débunker les questionnaires en appel sortant pour les bénéficiaires des formations pour savoir si c'est une opportunité et si ça peut intéresser les gens. Oui, avec grand Est-ce plaisir. que vous avez des questions? Tac, 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 tac. Ah, en plus, on gagne, on gagne des personnes qui se rajoutent à la fin du webinaire. Donc, ils viennent pour le cadeau. Ils viennent que pour le cadeau ou pour les questions au choix. Mais on prend les Au deux. choix. On prend les deux. Si pas de questions, je laisse encore, parce que je vois que j'ai un délai de latence de 30 secondes à peu près entre StreamYard et YouTube et LinkedIn. Donc, on vous laisse le temps de poser des questions. Merci beaucoup, en tout cas, à vos questions. Donc, merci Christian pour tous les messages. Merci Sébastien. Merci Xavier pour tes questions. Elles étaient super précises et intéressantes. Merci Nicolas pour ton petit message. Donc, Loïc, t'es le boss. Donc, t'es le boss. Voilà. Et j'espère que ça vous plaît. Moi, personnellement, je vais continuer ce type de format. Je vais débunker tout le sujet de l'IA. Je vais prendre tous les acteurs de l'IA sur l'IA et les différentes thématiques. Et on va vous apporter le maximum de valeur parce que l'objectif d'éducation IA, c'est de transformer les compétences liées à l'IA. Et donc, on va s'amuser à faire des lives toutes les 2 semaines, toutes les 2-3 semaines sur des thématiques précises. Et Loïc, c'est la tête de pont. C'était le premier qui nous présentait quelque chose d'incroyable avec Califly. Pas de questions? Je te remercie. Il y a peut-être celle de Xavier qui en fera venir d'autres, à laquelle Cali a répondu tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai même pas pris la peine d'y répondre aussi. Et c'est vrai que c'est une question importante qu'on me demande beaucoup. Tu la vois? Laquelle? Avez-vous des retours d'expérience de clients ayant interagi avec une IA vocale? Alors bien sûr, aujourd'hui, nous on a une dizaine de clients avec lesquels on travaille, et notamment on a une marque. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Bon, allez, au pire, c'est pas grave. Donne le Donc, secteur d'activité. Ouais, oui, c'est vrai que je peux faire ça. Donc en fait, elle fait du recrutement à très grande échelle, reçoit des milliers, des dizaines de milliers de CV par mois pour toutes les plus grosses assos et ONG françaises. Donc ça nous permet de travailler avec Médecins sans frontières, WWF, les Restos du Cœur, toutes les plus grosses assos qu'on connaît. Et en fait, pour eux, ce qu'on a monté, c'est un tout petit peu différent, mais hyper intéressant aussi. C'est qu'en fait, on va qualifier la totalité des CV qu'ils reçoivent, pour les offres qu'ils publient. Donc, ils publient des dizaines d'offres par semaine. Ils reçoivent des milliers de CV. Et en fait, tous les CV en temps réel, donc le CV est déposé, 5 minutes après, le candidat va recevoir un appel de Quali qui va le qualifier. C'est-à-dire qu'il va lui demander, est-ce que tu as bien compris l'offre? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu penses être le bon candidat pour blablabla? Et en fait, ce qui est hyper intéressant, je vous parlais d'escouade d'agents tout à l'heure, et c'est là en fait où c'est le plus exacerbé. C'est un des clients sur lesquels on a le use case le plus avancé.
c'est qu'on a l'IA principale, donc Ali, qui parle avec le client, et en fait, derrière, on a d'autres IA qui sont là pour récolter des informations très précises. Par exemple, quel est le niveau de compréhension du candidat de l'offre? Quelle est l'expérience du candidat quelle est l'expérience du candidat par rapport au poste précisé, etc., etc. Et en fait, on va récolter ces informations et les envoyer au RH derrière, qui va être capable de savoir exactement, quoi dire et s'il faut rappeler ce candidat, s'il est qualifié pour le poste. Comme ça, on arrive à leur faciliter, je crois que la stat de ce mois-ci, c'est quelque chose comme 73% des appels sont faits grâce à l'IA. Et en fait, tous les premiers entretiens sont faits grâce à l'IA. Et les RH ne s'occupent que des deuxième et troisième entretiens de validation. Donc vraiment là où ils ont le plus de valeur ajoutée. Ils passent moins de temps au téléphone, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà. Donc ça, c'est un use case. Après, j'en ai plein d'autres. Je travaille en ce moment avec une des mairies du sud de la France, parce que moi, je suis de Montpellier. Exactement, une aglo de communes, donc il y a 14 mairies, c'est un très gros truc, où en fait, on va venir apporter l'information aux usagers, par exemple, des horaires d'ouverture des déchetteries. On va leur apporter l'information de comment recharger sa carte de piscine, comment faire un passeport, etc., etc. Aujourd'hui, vous appelez votre mairie pour faire ça. Déjà, vous avez une chance sur deux qu'elle ne soit pas ouverte, avec tout le respect, mais c'est vrai que quand on bosse, c'est normal, les horaires. Voilà, les horaires sont en même temps qu'on bosse, donc c'est très difficile. Ils ne sont pas adaptés aux citoyens, forcément. C'est ça. Et une personne âgée qui a plus de mal avec Internet, la technologie, qui n'a pas forcément de smartphone, en fait, elle a besoin de cette information-là. Elle ne sait pas la chercher, elle appelle, elle est baladée de service en service. Si tant est que ça coupe pas, ça raccroche pas, qu'elle s'en sort, enfin bon, c'est une catastrophe. Et donc là, en fait, elle a un agent qui est là 24 heures sur 24, qui est là pour lui répondre et qui a les bonnes informations. Et si jamais elle n'a pas l'information, elle va le transférer à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, notre use case principal, principal, c'est le retail. Si on parle des collectivités territoriales, tu contribues aux personnes qui sont exclues de la technologie, grâce à la technologie, de pouvoir avoir l'information en tant que citoyen. Demain, ça veut dire que le numéro d'urgence de l'astreinte de la mairie, il est traité. Ça va renvoyer vers le gaz, ça va renvoyer vers les pompiers, ça va renvoyer vers la police municipale. C'est l'objectif. Parce que moi qui travaillais dans des communes, des collectivités il y a quelques années, en fait, le secrétariat, il a une expertise métier à force de gérer un flux d'appels. En général, c'est souvent des femmes et elles sont souvent expérimentées. C'est souvent des fonctionnaires qui ont 15-20 ans. Parce qu'à force de recevoir tout type d'appels, en fait, elles maîtrisent tous les services. Mais à un moment donné, en fait, quand on n'a pas les bonnes informations ou que le secrétariat ne peut plus gérer le flux, là, tu es en train de dire qu'avec tes différents agents par service, etc., tu es capable d'apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Exactement. Les deux autres questions hyper intéressantes. Et juste, je finis, et dans la même veine, une office du tourisme qui, par définition, doit parler plein de langues. Ah bah oui. Ah oui. Voilà. Incroyable. Écoute, j'ai des clients présentés. En Normandie, j'ai des clients présentés sur les offices de tourisme. Je travaille avec eux en plus. Avec plaisir. Donc la question de Stéphanie, si une personne appelle avec un ton très agacé, que se passe-t-il? Alors ça, c'est une super question. En fait, aujourd'hui, les IA sont capables, et c'est ce que quand je parlais des squads, en fait, on en a une par défaut qui est là-dessus, sur la détection d'émotions de la personne qui appelle. Donc l'IA, elle, par définition, on peut choisir si on veut qu'elle ait des émotions ou pas. Donc nous, généralement, on n'est plutôt pas trop pour. On aimerait qu'elle ait le ton le plus neutre possible. C'est ce que je vous appelle sur la moyenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la moyenne de qualité des appels qu'on va passer. On ne veut pas que la qualité des appels soit trop changeante. Donc l'IA, par définition, nous, on la bride légèrement en termes d'émotion, mais tout est personnalisable. C'est-à-dire que si un client veut une IA extrêmement émotive, qui va rire, balancer des blagues, peut-être sortir un peu du script, etc., c'est complètement faisable. Par contre, si la personne en face, donc le client, lui, est très agacé, ça arrive. On a des campagnes sur lesquelles on a ce genre de use case. En fait, ce qui va se passer, c'est ce que vous avez envie qu'il se passe. C'est-à-dire que si vous voulez une personne très agacée, qu'on lui réponde X, Y, Z, ou qu'on lui dise écoutez, je ne suis pas en mesure de prendre votre demande si vous me parlez de cette manière, ben en fait, on le paramètre littéralement comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? La réponse, c'est il se passe ce que vous voulez qu'il se passe. Voilà.
Si vous voulez qu'on leur envoie à droite, si vous voulez qu'on leur envoie à gauche, si vous voulez qu'on raccroche parce qu'on n'accepte pas les clients insupportables, oui, j'ai déjà eu des clients qui m'ont demandé de faire ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est complètement faisable. En fait, il se passe vraiment littéralement ce que vous voulez qu'il se passe. C'est un peu ça la magie de l'IA, c'est que c'est vraiment très très personnalisable. Dernière question de Christian François sur le call call et le warm call avec l'IA, ça donne quoi? Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous en dire de toutes tes expérimentations depuis que tu as créé Califly? Ouais. Donc Ouais. là, juste pour synthétiser, tu as dit que tu travaillais plutôt sur les appels entrants. Et pour l'instant, tu mets de côté les appels sortants parce que tu sais qu'il y a la réglementation qui arrive et Ouais. tu sais que les résultats t'apportent beaucoup plus de valeur sur les appels entrants actuellement sur le C'est service ça. client. Mais de C'est tes expérimentations, qu'est-ce qu'il en ressort en termes de Ouais. stats, quantitatifs, qualitatifs? Alors déjà, je dois reposer le contexte que j'ai un peu posé tout à l'heure, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, etc. Comme je disais, nous, notre mission chez Colifly, c'est de donner une voix aux marques. Voilà. On s'est rendu compte que pour arriver à atteindre cette... Donc, parce que, bon, comme je l'ai dit, moi, je suis un passionné de tech et le meilleur exemple pour comprendre ce qu'il y a derrière cette mission, c'est Ready Player One, le robot de la bibliothèque, qui fait comprendre au héros que, en fait, la solution se situe sous son nez. Voilà. Ça, c'est la voix de la bibliothèque. Le robot, ce robot, c'est littéralement la voix des archives qui lui explique ça. Nous, notre vision, c'est d'arriver à faire ça. C'est d'arriver à avoir ce super assistant dans n'importe quelle marque, qu'il soit vocal et qui va réussir et qui va accompagner les clients par la main pendant tout le processus pré et surtout post-achat. Ça, c'est ce qu'on vise à faire. Donc, le cold call et le warm call, c'est un peu plus éloigné de notre thèse maintenant, même si ça en a été au cœur il y a encore quelques mois. La problématique, c'est que la régulation, elle est en train de se changer, de se transformer à l'échelle européenne. Et que, comme je l'ai dit, c'est quasiment impossible de passer des appels. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Après, pour répondre très terre à terre, donc c'est-à-dire que si on pouvait, ça va bientôt être le cas avec une technologie qui s'appelle les NPV, qui sont des numéros vérifiés. En fait, on va pouvoir passer des appels en remplissant tout un nombre de conditions et de dossiers auprès des opérateurs et de l'ARCEP. Donc ça va bientôt être possible, c'est ça qu'il faut retenir. Cold call ou warm call. Warm call, ça marche. Aujourd'hui, on a des taux de conversion, notamment sur des rappels de paniers abandonnés, qui sont plutôt bons, en tout cas meilleurs que du mail. Voilà. Si tant est que les appels arrivent à reach, mais à cause de la régulation, mais ça marche très bien. Le cold call aujourd'hui, ça marche pas. Voilà. Parce que le niveau de qualité des modèles qu'on a est pas encore suffisant. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qu'on disait avec William. Les IA vocales qu'on a testés il y a 6 mois et maintenant, ça n'a déjà plus rien à voir. Et moi, je vous l'ai dit, les modèles sur lesquels nous, on bosse derrière pour toujours apporter les meilleurs modèles à nos clients, on en est bientôt capable. Voilà. C'est qu'une question de semaines avant qu'on soit capable de passer des cold calls plus vrais et plus pertinents que ce que moi, je peux faire quand je fais des sessions de cold call avec mes sales. Voilà. On en est bientôt là. Voilà. Donc ça arrive très très fort. Et tous ceux qui vous disent bon, l'IA sera jamais capable de faire ça, demandez à des gens comme William et à moi et vous saurez que c'est bientôt possible. Voilà. Alors attends, parce que Christian, il est trop fort. Donc Christian, il veut jouer avec moi, je suis prêt. Il me demande la photo, donc je vais mettre la photo. Et il a posé une autre question qui est tout aussi intéressante. Voilà. Alors, faut-il assumer le réalité, fait Faut-il assumer le fait que les personnes échangent avec une IA ou échanger d'émuler? Oula, ça c'est une très très belle question. C'est une question qui est éthique. C'est la question qu'on se posait ce matin avec Loïc. Ouais. Est-ce qu'on assume que c'est une IA vocale, que c'est un outil au service du service client? Bonjour, je suis super assistant, blablabla. Ou est-ce qu'on émule en vrai humain? Ça, c'est hyper intéressant. Vas-y, lance-toi, Loïc. On pourra faire un autre webinaire d'1 heure là-dessus. Ouais. Alors, mais là, parce que là, on approche à des questions un peu plus philosophiques et éthiques. Moi, mon positionnement et celui de Colifly en règle générale, c'est de dire que c'est de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on est encore capable de l'entendre et de le voir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les modèles qui sont en train de sortir, c'est plus possible d'être capable de voir et d'entendre que c'est de l'IA. Voilà. Je fais référence ce matin au post que tu m'as montré là avec la photo Poutine, Trump et compagnie et Louis de Funès.
Si tu peux en montrer, ils vont comprendre tout de suite les gens. Voilà. Voilà. Là, nous, qui sommes experts de l'IA, nous ne sommes pas capables de dire que c'est de l'IA. C'est pas possible de savoir que c'est de l'IA. Alors, bien sûr, Louis de Funès est mort. On sait parce qu'ils sont décédés, en fait. Voilà. Mais comme ils le disent, we have a problem. Voilà. Et là, Poutine et Trump, donc tu te doutes que dans leur posture professionnelle, politique, ils feraient pas une soirée au fin fond de la cave à Paris ou je ne sais où. Mais là, vas-y, là, celle-là, c'est la plus réussie pour moi. Ouais. Je peux me douter là parce qu'il y a un blanc et on reconnaît pas le flash, mais là, je ne sais pas reconnaître. Là, pour moi, c'est Iron Man qui est en train de faire la teuf. Ouais. Donc pour moi, pour répondre à cette question, oui, il faut assumer que c'est de l'IA et je pense très honnêtement et très sincèrement que nos politiques doivent d'urgence, et je sais que c'est déjà un peu le cas, mais doivent d'urgence se pencher sur la question de est-ce qu'on oblige les prestataires d'IA comme nous à dire que ce qu'ils font, c'est de l'IA obligatoirement dans tous les scripts. Nous, c'est déjà ce qu'on fait. Donc, nous, ça ne nous changera pas la vie parce que nous, dans toutes ce qu'on appelle les intro speech, donc c'est vraiment la première phrase que Kali dit quand elle décroche ou quand elle parle à un client, en fait, elle dit que c'est une IA. Voilà. Maintenant, pour moi, ça doit être une obligation réglementaire et légale pour tous les prestataires comme nous, que ce soit de l'écrit, de l'oral ou du photovisuel ou du vidéo, de dire que c'est une IA qui a généré ce contenu-là. Voilà. Ça doit être obligatoire comme quand sur LinkedIn vous avez une pub, c'est écrit post sponsorisé. En fait, ça doit être la même chose quand c'est de l'IA. Ça doit être écrit post généré avec de l'IA ou image générée avec de l'IA ou texte généré avec de l'IA. Ça doit pour moi être obligatoire. Et nous, comme je l'ai dit, c'est déjà ce qu'on fait dans nos intro speech. Voilà. Là, dans l'IA Act qui est sorti et sur les obligations légales, les chatbots vocaux, les voice bots sont considérés comme des IA à risque limité. Et donc, l'obligation, donc elles sont autorisées. Donc, les appels entrants-sortants, c'est autorisé. Par contre, elles sont soumises aux exigences de transparence. Donc là, c'est la jurisprudence et la réglementation par pays qui va appliquer l'IA Act. A priori, de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, ça devrait ressortir que systématiquement, quand une IA vocale en appel sortant va partir, voire en appel entrant d'ailleurs, elle va indiquer bonjour, je suis l'IA d'éducation éducation IA, je suis là pour traiter vos questions et si besoin, je vous renvoie vers la bonne personne pour répondre à votre question si besoin. Et je pense que ça va être une norme en fait, parce que les gens ils aiment pas se faire escroquer. Il y a les gens comme les gens qui sont engagés dans la technologie, c'est ok pour eux. Moi c'est devenu un usage, ça me dérange pas du tout de recevoir des présentations de mes partenaires, de mes fournisseurs qui ont été générés par Gamma App, ChatGPT ou autre, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que c'est la valeur ajoutée qu'ils proposent et c'est le service qu'ils proposent. Et justement, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui me rassure, qui me dit, OK, ils sont déjà dans la dimension technologique, ils utilisent des logiciels pour m'apporter le plus vite possible de la valeur et de la qualité. Ça n'enlève en rien que derrière, il y a de l'humain, il y a de la prise de décision et il y a du service client. Et bien là, je pense que ça va être pareil dans l'usage de l'IA. Ça va être OK avec les gens. Il va y avoir des early adopters, il va y avoir de la résistance au changement. Si on revient sur les collectivités territoriales, à mon avis, on va avoir des manifestations avec des citoyens qui disent c'est inadmissible, je veux du service public, je veux que les gens me répondent au téléphone, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens et l'IA vocale est une véritable opportunité pour répondre aux questions du quotidien sur un territoire donné. Donc, ça va se régulariser et en fait, le mouvement est en train d'avancer. Et là, peut-être que la solution de l'IA est dans la voie. Je te laisse le mot de la fin, Loïc. Waouh, je vais avoir du mal à faire mieux que cette chute, mais non, mot de la fin, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. Pour ceux qui regardent en replay, j'espère que vous avez tiré une bonne valeur de ça. Alors, je pense que pour le replay, quand on regardera ce replay dans 6 mois, on se dira waouh, les choses ont tellement changé depuis qu'on a vu ça, parce qu'on est sur un marché qui va très très vite. D'ailleurs, j'en profite pour donner un disclaimer en conclusion. Les informations que vous entendez sur l'IA aujourd'hui ne seront plus vraies potentiellement demain. Et les informations que vous avez entendues hier ne sont potentiellement plus vraies aujourd'hui. On est sur un marché qui va à une vitesse qui n'a jamais été vue dans l'histoire de la technologie et même potentiellement dans l'histoire de l'humanité entière. C'est ça le marché de l'IA aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment remettre en question son savoir tout le temps.
Donc ceux qui ont été là, bravo parce que vous êtes dans la bonne démarche. Et pour ceux qui regarderont en replay, appelez William, il a des bonnes formations. C'est gentil. Merci. Christian, j'espère que l'image te convient dans l'univers de Ready Player One. Et je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite. Ce n'est que le début. Au Salut revoir. Loïc, merci beaucoup.